clair, t'es comme les autres frères présents, mais tu n'as rien fait, ni blanc, ni maghrébin. Au bled, tu serais trop main. Dis-moi, t'en connais grave, des rebeux qui s'appellent Thomas. Triste connard, t'as cru qu'on était qui toi pour croire à tous ces trucs, toi l'intrus de Ryan B3, certains t'ont mis au défi. Yeah les potos, c'est SINIK, on est là, grosse dédicace à Rap Elite, ne bouge pas mon vieux. Pourquoi le carton rouge ne sort pas, pourquoi tu dis rien, à croire tu fais la tentouse, dommage car on l'attend tous. C'est les remarques du peuple hein, frère, ce morceau c'est aussi ça, hein. C'est une autocritique et c'est beaucoup de réflexions qu'on entend tous les jours dans la rue, que ce soit moi ou Medine. Tu vois, quand Medine il parle de sa barbe, tout ça, c'est des trucs récurrents. Voilà, le clash, c'est un épisode de ma carrière qui a beaucoup marqué les gens quand même, parce qu'il faut le dire la vérité, c'était avec Booba. Donc voilà, et puis c'est un truc que j'ai entendu souvent. Donc voilà, tu sais, moi quand j'ai fait les 16 vérités, je voulais pas faire un morceau où je me tacle, mais que à moitié. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'était bidon. Je me suis dit, soit tu te rentres dedans à fond et le morceau il est correct, soit tu fais un demi-truc et t'as pas trop envie de t'égratiner et au final ça va être nul. Donc j'étais obligé de parler de cette histoire, puisque c'est un truc, regarde, dès que je pose un morceau, frère, t'as autant de gens qui viennent me parler de Booba que c'est comme ça depuis quelques années. C'est maintenant, ça va me suivre, tu vois, ça va me suivre. Et comme lui, je pense que ça doit être la même chose aussi, il doit en avoir marre. Peut-être des gens qui lui disent, ah, cynique, nanana, tu vois, c'est des trucs, ça te suit et tu peux pas l'occulter. Tu vois, oui, une petite phase comme ça, parce que je répondais à une petite phase, tu vois, le rap game c'est ça gros, c'est ça tacle la droite, ça tacle la gauche, on est là, tu me mets une tarte, je t'en mets une, voilà, c'est comme ça, t'as vu, mais au final la réalité c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien de méchant gros, c'est-à-dire ça blablate beaucoup, ça fait beaucoup de bruit, et à la minute tu peux le comprendre, mais le résultat des trucs c'est qu'à part des mots et des trucs en général, il n'y a rien quoi, tu vois. Donc faut que tout ça redescende. Parce qu'en fait j'ai l'impression, tu l'as un peu à travers la gauche de n'avoir pas sorti le carton rouge. Pas du tout. Le seul truc que je me reproche, et là vraiment je suis froid avec vous les mecs, c'est d'avoir dit à la fin du morceau, tant que tu parles on répond. Parce que le seul truc que j'avais pas prévu, c'est qu'il allait faire une réponse bidon. Et là, je me suis retrouvé comme un con. Je me suis dit, putain, on a dit tant qu'il parle, il répond, mais il a fait un morceau, il est naze, ça sert à rien d'y répondre, et c'est là que je me suis retrouvé comme un con. Donc, en vrai, je m'en veux plus à moi-même. Tu vois, juste de cette phrase-là, d'avoir dit ça. Parce que si j'avais pas dit ça, il y avait 2 morceaux, les gens, ils jugeaient les 2 morceaux. Il y avait pas besoin de... Moi, j'ai ouvert la porte à une surenchère, tu vois, et c'est le seul truc que je regrette. C'est le seul truc que je regrette et je peux m'en prendre qu'à moi-même, tu vois, je suis franc, on cherche pas à se cacher derrière des excuses bidons, quoi. Le seul truc où on a merdé, c'est sur ça. Parce qu'en vrai, le morceau, si t'es honnête, tu l'analyses, tu dis, il n'y a même pas besoin d'y répondre, tu vois, moi je suis un clasher, j'ai grandi avec ça, je te dis, j'ai pas besoin d'attendre l'avis du peuple ou... je sais, hein, si t'analyses juste les 2 couplets, t'inquiète pas, on sait quoi. C'est comme dans la rue, c'est comme quand tu dis, ouais, je vais faire un truc et tu le fais pas. Tu vois, il y aura toujours des gens pour dire, ah mais t'as ouvert ta gueule, tu l'as pas fait, tu vois. Donc ça s'appelle de la communication, tu vois, et c'est en se trompant et en faisant des erreurs, voilà, qu'on les recommet plus, tu vois. Donc on était, à l'époque, c'était en 2007 quand même, faut dire la vérité, on était beaucoup plus jeunes, tu réfléchis beaucoup moins, t'es beaucoup plus spontané, tu vois. Aujourd'hui, je ferai attention à ces trucs-là, c'est une erreur que je referai pas. Oui, maintenant il y a le web, ça va super vite, tu vois. Donc, mais je te le dis, pour revenir à ta question, le seul truc que je me reproche, c'est voilà, c'est d'avoir ouvert la porte à une surenchère, parce qu'au final, ça en valait même pas la peine après avoir écouté le morceau. Si je te fais une réponse balourd, je vais te dire c'est pas mes oignons. Tu vois, c'est pas mes oignons, chacun est grand. Sans la réponse balourd, moi je suis, voilà, t'as vu, je t'ai dit, après si tu analyses les 2 mecs, tout ça, moi je suis plus du côté de Rof. Pourquoi? Parce que c'est un mec de valeur, c'est un mec, tu vois, je pense que tout le monde connaît, tu sais, il a fait un album qui s'appelle le Code de l'honneur, tu vois, il est vachement là-dessus, tu vois, sur honneur, valeur, etc. Écoute certains de mes morceaux, ça se regroupe quelquefois ce que lui il pense et ce que moi je pense. Donc voilà, moi je suis plus de son côté, même si je suis pas en train de te dire ouais allez Rof ou tu vois, j'encourage personne. Je pense que c'est tous les 2 des grands garçons qui savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais en même temps faut savoir se mouiller un petit peu aussi, tu vois. On est là, on ne fait pas de la politique, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a pas de clash, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas comparer des morceaux où il y a un pic sur l'un ou un pic sur l'autre à des clashs, tu vois. Des clashs, c'est un morceau où tu cites le mec. Enfin, j'ai pas écouté celui de Rof, donc on peut pas dire parce qu'il est pas encore sorti. Mais pour moi, c'est pas réellement du clash, c'est plus des morceaux comme ça qui s'opposent où l'autre lance un pic à l'autre, etc. Tu vois, mais le clash pur et dur, c'est des morceaux entiers, soit ou des face à face, tu vois. Limite, c'est ça l'école du clash. Quand tu veux faire le mec un peu old school qui connaît le vrai clash, tu vois. Maintenant, voilà, c'est normal que ça excite tout le monde. Je pense que les gens, ils ont toujours aimé ça. Quand c'était moi et Booba, c'était pareil. Maintenant, c'est Booba et Rof, c'est encore un autre level. Tout ça, c'est tout à fait normal que ça excite les gens, tout ça. Je peux le comprendre. Maintenant, voilà, juste faut pas que ça aille trop loin. Et encore une fois, si je te dis, s'il y avait un parti à prendre, moi je suis du côté de Rof. Hein. J'ai envie de te dire, Booba, c'est le champion du j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant qu'il est face à Rof, on va voir comment ça va se passer. Hein. J'ai envie de te dire, t'as vu,
c'est une réalité, hein. Tout le monde se dit la même chose, hein. Tu sais, parler de Vita, de Diams, moi je trouve ça facile, tu vois, c'est super facile, tu vois. Mais moi après, t'as vu, nous on est là, on a répondu, tu vois, peut-être qu'ils s'y attendaient pas, j'en sais rien. En tout cas, nous on est là, on se laissera jamais marcher dessus, t'as vu, ça c'est une certitude. Maintenant, je te dis, c'est le champion du je lance des pics à droite à gauche, là il a un sérieux, tu vois, et c'est pas et mon avis global, si tu veux tout savoir, c'est que les gens ils ont un peu trop tendance à mal parler des gens comme Rof, comme et même à la limite comme Booba, comme des mecs, frère, c'est des mecs quand même qui ont apporté au rap. Ça va peut-être te surprendre ce que je vais te dire, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui on vit dans une ère, frère, où les gens ils t'encensent trop rapidement, ils oublient trop ce que t'as fait, frère. Tu vois, là on parle je vois les gens ils se lâchent un peu sur Rof, tout ça. Moi perso, je te dis, je suis pas d'accord avec cette vibes là, parce que vous oubliez ce que le mec il a fait pour le rap, vous oubliez même qu'il y a même pas 2 ans vous étiez tous là en train de kiffer, tu vois. C'est aujourd'hui le monde il est comme ça, frère, ça va trop vite dans un sens comme dans l'autre, tu vois. On va dire l'explosion d'internet, etc., des réseaux sociaux, et ça a participé à... Bien sûr que ça a participé, parce qu'en vrai c'est quoi internet, c'est donner la parole à n'importe qui, tu vois. Donc et derrière un ordi, caché derrière un pseudo, tu vois, c'est même pas tu donnes la parole à quelqu'un dans un forum où les gens ils te voient en public et quand tu parles au moins on sait quitter. Non, c'est tu as donné internet, c'est la parole ouverte à n'importe qui, à n'importe quel con qui a envie de parler, qui a envie de salir. Mais ça existe tous les jours, ça. Tiens, moi je le sais, moi personnellement, on le subit tous les jours, ces trucs-là. Des gens, parce que je sais pas, peut-être ils sont fans de un tel ou peut-être même fans de Booba, qui sont restés encore sur des histoires qui datent. Les mecs, dès que tu sors un truc, qu'il aime ou qu'il aime pas, il vient, il dit c'est de la merde. C'est automatique, frère, tu vois. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça va super vite, frère. Un mauvais tweet, un mauvais truc sur Facebook ou quoi, ça se retourne contre toi. Faut faire attention à tout ça, frère. Faut faire gaffe. Je viens de te dire, le rap, il a pas besoin de ça pour avoir une mauvaise image, hein. T'as vu, quand on a fait le même, quand nous on était en clash, tout ça, ça a toujours été comme ça. Après, il y a toujours les à côté, c'est-à-dire qu'il y a les rappeurs et puis il y a les entourages, les trucs, tu vois. On a tous des potes à nous qui sont des mecs de test, qui sont même des mecs qui sortent du placard, qui n'ont rien à voir dans la musique, qui résonnent comme des mecs du placard, qui se disent attends, lui c'est mon pote, comment ça, il a parlé, viens on y va, viens on fait ça, tu vois. C'est à ce moment-là qu'il faut tempérer un peu les choses, tu vois. Faut tempérer, ça reste que de la musique, c'est clair, ça excite tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde, mais bon, tranquille. L'essentiel, c'est faire des albums, des bonnes musiques, des bons albums. Et j'ai envie de te dire, le meilleur, il gagnera, hein. Il nous a dit oui, il nous a fait tapiner pendant un mois. Et au final, frère, j'ai craqué. Je lui ai dit, vas-y, mon frère, garde la pêche avec ton morceau. Et voilà, ça s'est passé exactement comme. Il dit, c'est Kaina au refrain. Il me dit, ouais, j'aime bien Kaina. 3 jours après, je lui fais écouter le morceau. Il me dit, ouais, mais quand je chante avec des meufs, mon public, il m'insulte. Le CK, aujourd'hui, c'est un nom qui est présent. Nous, ça fait 3 ans, il était déjà sur scène avec nous. Tu vois, quand j'étais sur scène, je disais aux gens, vous allez en entendre parler. Je suis pas en train de te dire que tous les jeunes qui sont arrivés, ils déchirent, etc. Je trouve qu'il y a aussi de la merde. Il n'y a pas de galère. La preuve, c'est que La Fouine, c'est son producteur, hein, tu vois. Je pense que Fababi lui a demandé, hein, pour revenir sur l'album, tu vois. S'il y avait une galère, il l'aurait bloqué ou il aurait dit non. Cool selon ses humeurs, papa n'est pas un gangster, t'inquiète, juste un fumeur. Je sais ce que tu vas dire, il en faut pour pondre des couplets, méfiant et parano. C'est du monde que tu t'es coupé, les nœuds de la justice, de la prod, de leurs alliés, balaye devant